j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain. Je vais où il n'y a pas trop de bruit en fait, c'est pas facile avec les vacances. Les enfants et mon mari qui sont là, j'essaie de trouver un endroit un peu calme pour faire au moins les vidéos d'accueil pardon, et de conclusion. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire comme prévu mon budget pour le mois de mars. Ça va être assez rapide puisque étant à moi à 5 semaines, le budget mensuel est pas mal chargé et du coup il y a beaucoup moins dans les épargnes et en plus j'ai priorisé les épargnes, vous savez ma provision que je prévois pour NJ et la cantine et pour les réparations de la voiture pour éviter de prendre le moins possible dans le fonds de secours. Voilà, donc on se retrouve tout de suite sur ma table pour faire le point ensemble. Alors on attaque, j'espère que ça va aller en termes de visibilité, que ça va le faire pour vous. Donc... on va commencer par les revenus, comme d'habitude. Mon mari, il va percevoir 1 700 € ce mois-ci. Moi, 1 300 €. Et la CAF, on a un petit peu augmenté. On est passé à 180 € au lieu de 160 parce que on a 139 pour les enfants, l'allocation familiale. Et on perçoit 43, donc j'ai arrondi à 180, et des brouettes de primes d'activité pour ce trimestre. Donc un petit peu plus que le dernier, donc ça c'est cool, je suis contente. Surtout que c'était pas spécialement, on court pas après, donc voilà. Donc 3 180 € de revenus. Crédit dette, pour l'instant, toujours rien, comme vous le savez, hein. On passe au tribunal au mois de mars, donc je pense que ça va évoluer par la suite. Ensuite, les charges fixes. Alors, les assurances banques, c'est tout ce qui est assurance maison, assurance scolaire, garantie accident de la vie, assurance décès pour tous les deux. Donc, on en a pour 62,21 € pour les assurances banques. Ensuite, les frais bancaires. Donc, on a des frais auprès du Crédit Agricole, on a 3,50 € et avec la N26, j'ai 4,90 € par mois. Donc, on est à 8,40 € pour tout ce qui est des frais bancaires. LCL, c'est ce que je verse au LCL tous les mois pour mon prêt IMO. Donc, c'est comment dire, une petite garantie, hein, comme quoi on leur verse quand même un petit peu d'argent malgré le dossier de surendettement. Donc, on leur verse 30 € par mois. L'assurance voiture, les assurances voitures, on est à 107,34 €. Donc ça va être renégocié, mais pas avant cet été. Donc je patiente difficilement, mais ça va amener à bouger ça. Pareil pour l'assurance moto, on est à 67,26 €. Ça aussi, j'essaye de la renégocier. Ensuite, Vérissure, l'alarme, on a 55,58 €. Nos téléphones, on en a pour... alors, attendez. Parce que du coup, j'ai pas fait la différence. Ce mois-ci, le téléphone... ça va faire 85 € à revoir. Mais c'est possible que ça fasse moins. Internet, 60. La mutuelle de mon mari, 32,15 €. Donc, nous, avec mes enfants, j'ai la mutuelle employeur, hein. Donc, je ne le vois pas, c'est sur mon bulletin de salaire. Et mon mari ne l'a pas, n'étant pas encore titulaire. Du coup, j'ai dû lui prendre une mutuelle à côté. Donc, on a pris la Matmut, il a 32,15 €. Donc, ça reste raisonnable. Et 100 € pour le versement au syndic. Donc, le total de toutes les charges fixes, on est à 607,94 €. Donc, si je fais ça, moins ça, il nous reste 2572,06. J'ai fait mes calculs au préalable, hein. Je ne calcule pas aussi vite de tête. Donc, l'APR, vous savez, c'est tout ce qui est télépéage. On a un petit boîtier pour passer au télépéage. Donc là, je pense que ce mois-ci, on va en avoir pour 20 €. La cantine, la fameuse facture de cantine, donc, elle est de 206,49 €. Et comme vous le savez, j'avais l'intention de provisionner tous les mois 360 € pour la cantine et NJ. Donc là, ce que je vais faire, pas 306, 360, c'est que je vais soustraire ces 360, je vais soustraire les 206,49 €. Et donc, je vais avoir à provisionner ce mois-ci 153,51 €. Voilà, donc ça, ce sera dans les épargnes. Donc, les deux... on est à 226,49 €. Ce qui nous fait un reste à vivre, quand on le soustrait de 2572, de 2345,57 €.
2345, merde, j'ai dit 57, pardon. Donc ça, c'est ce qu'il me reste à répartir dans mes différentes enveloppes. Donc, petite nouveauté dans les enveloppes, l'argent de poche de mon mari et de mes enfants et le mien qui est venu là, avec achat internet qui est retiré, je vous l'avais dit, donc qui a fusionné, voilà, avec mon enveloppe, donc perso. On est dans les enveloppes du mois maintenant. Alors, par contre, si c'est pas dépensé, on cumule pour le mois d'après. Je les retire pas. Donc, c'est un mois à 5 semaines. Donc, les enveloppes virtuelles, je les ai mises là parce que je n'avais pas assez de place. Donc, moi, à 5 semaines. Pour ce qui est du drive, j'ai prévu 50 €. L'essence, 80. On a bien réussi ce mois-ci avec 80 €. Donc, je me dis qu'il y a une semaine de plus. On n'a pas des grosses sorties à faire. Donc, ça devrait le faire. Le resto, 50 €. Ça fait 2 restos dans le mois. Ça ne change pas. Et parking, 40 €. Puisque je vais être sur site un petit peu plus de fois. Il y a une semaine de plus. Donc là, on est sur un total de... Je ne l'ai pas fait celui-ci. Donc 50 plus 80 plus 50 plus 40. 250 € en virtuel. Et les enveloppes physiques. Donc, courses, au départ, je voulais mettre 540 € pour avoir mes 2 semaines à 120 plus 3 semaines à 100. Et finalement, j'ai décidé de mettre 5 semaines à 100 €. Donc, on va avoir 500 €. Je vais mieux répartir les courses, sachant que là, j'ai déjà fait mes courses pour la dernière semaine de février. Je vous spoil un peu. J'ai eu un peu de viande. Donc, du coup, ça me refait un peu de stock. Et je pense que là, j'ai encore de quoi faire des menus pour facile 15 jours. Avec la viande que j'ai. Donc, comme ça, c'est pas plus mal. 100 €. Si je trouve un petit truc de viande en DLC à chaque fois, je vais les prendre à chaque semaine de course. Et ça me refera un peu de stock. Voilà. Donc, divers, pardon, on est à 10 € pardon, par semaine. Donc, 50 €. Loisirs, on garde les 20 € la semaine. Donc, 100 €. Pharmacie, 10 € la semaine. 50 €. Fonds de secours, 20 € la semaine. Donc, 100 €. La semaine de mon mari, c'est 10 € la semaine. Donc, 50 €. L'essence moto. On est à 20 € la semaine, donc 100 €. Extra, j'ai gardé les 50 € malgré le fait qu'on ait 5 semaines parce que on a, pour l'instant, j'ai commencé à regarder, je crois qu'on est invité qu'une seule fois. Donc bon, c'est pas grave, c'est pas plus mal. Et on a déjà nos week-ends qui commencent à être bien chargés. Sortie famille, on est à 50 €. Par contre, soirée amis, justement, on a pas mal d'invitations et dont la fête des grands-mères. Et normalement, je pense qu'on va inviter... mes beaux-parents, donc je vais mettre 100 € dans celle-ci. Les cigarettes, il a déjà vu avec un collègue, 2 cartouches, donc ça fait 110 €. Défi, je la gonfle puisqu'on a 5 semaines, j'ai décidé de mettre 150 € dans cette enveloppe qui me permet de remplir mes défis. Perso, perso c'est 100 €. Louis et Luna, c'est 20 € chacun, 20 plus 20. Et mon homme, 100 € aussi. Voilà. Donc comme ça, mon homme et moi, on a 100 € chacun maintenant. Ça me fait rire quand on me dit, oui, lui, là, vous êtes plusieurs à me l'avoir dit. Hein. Il est à 100, toi, tu te mets que 30. Oui, bon, ça me dérangeait pas. Puis finalement, je me suis dit, tiens, si j'ai des petits projets un peu plus, voilà, personnels, que j'ai envie je sais pas, de m'acheter quelque chose un peu plus conséquent, je vais pouvoir l'accumuler et pourquoi pas me payer quelque chose de plus intéressant pour moi. Étant une fan de Lego, je sais que ça coûte cher, donc j'ai des projets de Lego, donc pourquoi pas. Donc là, on est sur un total de 1620 € d'enveloppe physique, donc ça, c'est l'argent que je vais devoir retirer. Oui, tout est physique là. Hein. Ouais, retirer en début de mois, plus une partie des épargnes. Donc, les épargnes, justement, ce mois-ci, ça va être assez simple. J'en ai très peu parce que, vous savez, j'ai ma voiture. Donc, j'ai mis le plus possible dans la voiture. Et voilà. Puis, en plus, étant à moi à 5 semaines, j'ai beaucoup moins à épargner. Donc, le compte de mon fils, c'est 30 €, comme d'habitude. Celui de ma fille aussi. Et mon assurance vie, 50 €. Alors, je ne l'ai pas encore mis. Mais normalement, je vais ouvrir un LEP si je passe, normalement je suis éligible. Donc là je dois ouvrir un LEP, j'ai rendez-vous demain, donc j'en saurai plus demain. Donc je vais voir pour faire un virement peut-être permanent, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser pour le LEP. Donc provision, on a dit 153,51.
Et la voiture, du coup... Ah, j'ai oublié de vous le dire, au fait, pardon. Donc là, les 2345 moins les 1620 et moins les 250. Alors, 2345,57 moins 1620 moins 250. Il me reste 475,57 à mettre dans les épargnes. Voilà, j'ai oublié de vous le dire. Donc 475,57. Alors, si je retire les 30 € du compte de mon fils, les 30 € du compte de ma fille, les 50 € de mon assurance vie et les 153,51 des provisions, il reste 212,06. Donc, je vais mettre 200 € dans l'épargne voiture pour me permettre de pas trop prendre sur le fonds de secours hein, au niveau des épargnes. Voilà, et du coup, il restera 12,06 € sur le compte. Sachant que il y a des montants qui bougent. Donc, on est sur un montant d'épargne à 463,51. Voilà donc notre budget en 5 semaines du mois de mars. Et j'ai regardé, celui du mois de mai sera aussi en 5 semaines. Donc, qui dit 5 semaines dit beaucoup moins d'épargne, hein, parce que clairement, on est plus à 600, 700 € d'habitude. Tant pis, j'ai mes 500 € de voiture, plus les 200, je vais avoir 700. Logiquement, par rapport aux réparations qu'il m'a annoncées, je pense qu'il va me manquer 300. Bah, je les prendrai dans le fonds de secours et puis c'est tout. Hein, je le renflouerai plus tard. Donc voilà notre budget pour le mois de mars. Et voilà, un budget ficelé. J'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. Normalement, non, je pense que j'ai tout bien calculé. La seule chose qu'il pourrait y avoir, c'est avoir une nouvelle facture de cantine pendant le mois. Dans ce cas-là, je pense que j'aviserai. Je prendrai avec les 153 là que j'ai budgétisé et que je rajouterai sûrement de... Alors, soit prendre du fonds de secours, ce qui m'ennuie, ou prendre de mon défi pirate. Parce qu'il bon, il est quand même là pour ça aussi. Donc, c'est pour les petits coups durs. Alors, mon défi pirate, je voulais, si c'est bon pour l'ouverture du LEP, je voulais le mettre dessus aussi pour, voilà, pour que ça travaille tout au long de l'année. Voilà. Bah, écoutez, on se tient au courant de toute façon. N'hésitez pas à me dire en commentaire si votre budget de mars, vous aussi, est ficelé. Si vous avez 5 semaines aussi, si vous appréhendez un peu la longueur du mois. Et puis voilà. Et on se retrouve nous en fin de semaine pour faire le bilan déjà du mois de février. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Des bisous.